Bonjour mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence. Merci de la présence des intervenants, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, militaires, diplomates, qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur l'avenir de l'Atlantique. Et aussi merci beaucoup pour d'autres personnes qui nous écoutent. Ils sont connectés par Zoom. Aussi, ce sont des diplomates, des chercheurs, des étudiants qui insistent régulièrement sur nos réunions. Comme vous le savez, l'océan Atlantique, vaste espace reliant les continents européens, africains et américains, occupe depuis plusieurs siècles une place centrale dans l'histoire des relations internationales. Autrefois perçu comme un espace de conquête, de commerce et de rivalité, il s'impose aujourd'hui comme un théâtre complexe où se croisent dynamique de puissance, vulnérabilité régionale et mutation globale. Dans un monde marqué par la montée de la multipolarité et la reconfiguration des équilibres stratégiques, l'Atlantique reflète les rapports de force contemporains et les incertitudes qui traversent l'ordre mondial. La bassin nord de l'Atlantique reste dominée par les puissances euro-américaines qui ont historiquement bâti un espace de stabilité, de coopération sécuritaire et d'intégration économique. L'OTAN, alliance politico-militaire emblématique, y incarne la défense collective et l'ancrage occidental. Par ailleurs, les échanges transatlantiques portés par un dense réseau de ports, de câbles sous-marins et de corridors logistiques confèrent à cette région un rôle structurant dans la mondialisation. En revanche, l'Atlantique Sud révèle une réalité plus contrastée. Si des pays comme le Brésil, le Nigeria, l'Angola ou l'Afrique du Sud développent leur présence navale et économique, la région demeure marquée par une gouvernance maritime fragmentée. La piraterie dans le golfe de Guinée, la pêche illégale et l'absence de structures sécuritaires intégrées freinent l'émergence d'un ordre régional cohérent. Cette faiblesse ouvre la voie à des influences extérieures, notamment chinoises, par le biais de financement d'infrastructures et de la sécurisation de routes commerciales. 3 points de passage. Structure, l'architecture de l'Atlantique. Le détroit de
Gibraltar, pont stratégique entre Atlantique et Méditerranée. Le canal de Panama, maillon clé entre Atlantique et Pacifique, essentiel aux chaînes de valeur mondiale. La mer de Caraïbes, interface logistique de plus en plus convoitée dans un contexte de tension en Amérique latine. Ces zones sont au cœur des logistiques et logiques de puissance, du contrôle des flux et de la projection militaire. L'importance économique de l'Atlantique est incontestable. Plus de 90% du commerce mondial transite par la mer. Des ports comme Rotterdam, New York, Lagos ou Ostantos en sont des plaques tournantes. L'Atlantique arbitre également d'importantes réserves offshore, notamment au large de l'Afrique de l'Ouest et du Brésil, attisant l'intérêt de puissances comme la Russie et la Chine. Mais cette richesse soulève aussi des défis. La pollution et la dégradation des écosystèmes menacent la biodiversité. La conciliation entre exploitation des ressources et durabilité devient un impératif. Atlantique joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial. Des phénomènes comme le Gulf Stream influencent directement des climats européens et africains. Or, les effets du changement climatique, acidification, l'élévation du niveau de la mer, événements extrêmes, mettent en péril cet équilibre. Une réponse collective fondée sur la science et la coopération est aujourd'hui nécessaire. Les technologies émergentes, réorganisation, les rapports de puissance en mer, surveillance satellitaire, automatisation portuaire, exploitation des énergies marines renouvelables, la capacité de maîtriser ces évolutions de manière souveraine et durable devient un enjeu stratégique central. Face aux tensions avec la Russie, l'OTAN renforce sa posture dans l'Atlantique Nord. Manœuvres militaires, modernisation des capacités de surveillance, sécurisation des câbles sous-marins. En revanche, le Sud reste sans structure équivalente. Les initiatives régionales au Sud-Sud peinent à compenser ce déficit, laissant la région vulnérable aux menaces transnationales. Mesdames et messieurs, Atlantique n'est plus seulement un espace de domination ou de concurrence. Il est devenu un espace à gouverner collectivement. La coexistence entre les zones intégrées du Nord et les dynamiques plus fluides du Sud esquisse une géopolitique à plusieurs vitesses.
combinant rapports de pouvoir, impératifs environnementaux et indépendance économique. Face aux défis sécuritaires, climatiques et technologiques, les États riverains doivent repenser leur coopération. Il ne s'agit plus à contrôler l'Atlantique, mais de bâtir ensemble un ordre maritime fondé sur la sécurité partagée, la durabilité de ressources et la solidarité régionale. Je vous remercie de votre attention.